Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes aujourd'hui lundi et nous bénissons notre Dieu pour la grâce de la vie, de la santé, du souffle. Et je voudrais t'inviter, toi mon frère, ma soeur, qui me rejoint en ce moment, d'élever ta voix avec moi pour que nous puissions adorer, louer et rendre grâce à ce Dieu merveilleux qu'est l'Éternel des armées. Nous sommes en prière. Seigneur, merci, parce que tu es Dieu et tu as veillé sur nous, tu nous continues, mon Dieu, mon roi, tu ne cesses de nous accompagner chaque jour. Voici encore une nouvelle semaine, tu nous accordes le privilège d'être debout, d'être en vie, nous, nos enfants. Merci Seigneur pour tous ceux qui nous sont chers. Merci Jésus pour cette grâce. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, implorons encore la miséricorde de Dieu ce matin. Certainement, nous avons péché. Et la Bible dit dans Ésaïe 59, du verset 1 à 3, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher encore dans ce temps de prière, pour nous toucher encore en cette semaine, ni son oreille trop dure pour écouter nos supplications dans ce temps de prière, dans nos moments d'intimité. Mais ce qui peut créer un blocage entre nous et lui, c'est le péché. Alors, mon frère, ma soeur, ouvre ta bouche, confesse tes péchés, demande pardon à Dieu, car sa miséricorde s'est renouvelée. Et encore ce matin, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, demandons pardon pour nos péchés, pour tout ce que nous avons fait, dit, pensé, qui ne t'a pas honoré, Seigneur Jésus. Toutes les fois, nous avons attristé le Saint-Esprit à cause de nos caractères, à cause de notre désobéissance, à cause de notre rébellion. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne, ô Dieu Tout-Puissant, toutes nos erreurs. Oui, tous les manquements, mon Dieu, mon roi, dont nous avons fait preuve. Merci parce que Jésus, tu es mort pour nous à la croix. Ton sang nous a déjà justifiés. Merci parce que ce matin, ta miséricorde s'est encore renouvelée et nous l'implorons dans nos vies. Oui, nous implorons ta miséricorde, Seigneur, dans la vie de nos bien-aimés qui nous entendent, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur en ce moment qui, mon Dieu, mon roi, est connecté en train de prier, d'écouter ce temps de prière. J'implore ta miséricorde, Dieu, dans ma vie, la vie de nos familles, dans les vies de nos concitoyens, quelles que soient les nations où nous nous trouvons, les villes, les quartiers où nous nous trouvons, Seigneur, ta miséricorde. Merci, ô Dieu, parce que tu es amour riche en bonté. Tu ne désires pas la mort du pécheur, mais qu'il se répande, se convertisse et qu'il le vive. Merci, Yahweh, parce que tu nous aimes tellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit parce qu'en ce moment, tu prends le contrôle total de ce temps de prière et par ta puissance, tu visites et vas encore visiter ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons nous appuyer sur le texte de Jean, chapitre 15, des versets 1 à 6. Là, nous pouvons lire que je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons prier le Seigneur afin qu'il puisse nous émonder déjà et nous donner d'être libres, d'être libérés des caractères dans nos chairs qui ne le glorifient pas. Ici, dans les versets que nous avons lus de Jean chapitre 15, il est question là du sarment et
du cep et du vrai cep. Alors, nous voulons nous poser la question de savoir c'est quoi un sarment et c'est quoi un cep. Mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que ici, le cep dans ce texte représente Jésus-Christ. Et ce cep peut être comparé autour de nous au tronc d'une plante ou alors au tronc d'un arbre. Oui, voilà le symbolique ou alors la représentation simple, la plus simple autour de nous de ce que l'on appelle ici un cep. Oui, un cep c'est comme le tronc d'un arbre et les sarments sont comme les branches reliées à ce tronc d'arbre. Et ce sont les branches qui portent les fruits. Si vous voulez avoir des mangues, ces mangues sont fixées plutôt sur les branches qui à leur tour sont attachées au tronc. Et nous savons tous que l'arbre tire, comme toutes les plantes, bien sûr, tire sa nourriture à partir des racines dans le sol. Et c'est du sol que les aliments sont tirés, que les éléments nutritifs, les éléments minéraux sont tirés, même de l'eau est tirée et remonte. Et c'est grâce à ces éléments et ces sels minéraux et même à cette eau que les racines peuvent recevoir la sève, peuvent recevoir la nourriture, peuvent recevoir le nécessaire pour que les fruits puissent se former sur ces racines. Alléluia. Et dans ce texte, mon frère, ma soeur, qui représente le cep? Le cep représente Jésus-Christ. Oui, et les sarments, c'est nous. Bien-aimés, c'est nous. Quand je dis nous, c'est nous tous qui sommes les créatures de Dieu. Nous avons tous été créés. Tout homme vient de Dieu. Il n'y a pas d'homme qui est venu qui résulte d'une explosion du cosmique, de la nature. Non, tous nous avons été créés par Dieu à partir d'Adam et Ève. Alors ici, on veut donc voir deux types de sarments qui existent sur la terre. Il y a ceux qui sont nés de nouveau. Oui, mon frère, ma soeur. Ceux qui sont nés de nouveau, ça veut dire qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ils ont décidé de changer de vie. Ceux-là, mon frère, ma soeur, ce sont les sarments qui sont attachés à Jésus-Christ et qui demeurent en Jésus-Christ. Oui, parce que notre texte nous parle de deux types de sarments. Il y a ceux qui sont attachés, qui demeurent attachés. C'est le premier type. Et le deuxième type, on parle des sarments qui ne demeurent pas du tout attachés, qui ne sont pas réellement attachés à Jésus. Voilà pourquoi nous parlons donc des deux types de sarments. Le premier type, donc, ce sont ceux-là qui sont nés de nouveau sur la terre. Les hommes, femmes, enfants nés de nouveau représentent les sarments qui demeurent attachés en Jésus-Christ. Et le deuxième type, comme nous avons dit, mon frère, ma soeur, ce sont ceux-là qui sont détachés du cep, qui ne demeurent pas attachés à Jésus-Christ. Ils n'ont jamais reçu Jésus. On leur a prêché Jésus. Ils ont chaque fois refoulé ce Jésus-Christ dont ils ont entendu parler, et ils n'ont jamais daigné ouvrir leur cœur à Jésus-Christ. Oui, voilà les deux types de sarments. Et maintenant, mon frère, ma soeur, le verset 4, que nous dit le verset 4? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Là, mon frère, ma soeur, dans ce texte de Jean 15 que nous avons lu, c'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Et à ce moment, il était en train de s'adresser au peuple qui était devant lui et qui l'écoutait. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple. Toi, mon frère, ma soeur qui m'entend, tu es ce peuple qui est en train d'écouter Jésus te parler. Que tu aies reçu Jésus ou pas, il est en train de te parler en ce moment, mon frère, ma soeur. Et toi, tu es en train de l'écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si nous ne demeurons pas attaché à lui, au cep, alors ce sarment qui ne demeure pas attaché au cep ne peut de lui-même porter du fruit. Il ne peut pas. Une branche ne peut pas d'elle-même porter du fruit parce qu'elle doit recevoir la sève, les éléments nécessaires qui viennent du tronc. Et c'est par ces éléments que le fruit peut se former sur cette branche. Alors d'elle-même, la branche ne peut pas. Et donc de nous-mêmes, mon frère, ma soeur, ne pouvons pas porter les fruits. Et lorsqu'on parle de fruits ici, quels sont les fruits dont il s'agit?
Il s'agit des fruits, des caractères dans nos vies déjà qui glorifient le Seigneur, puisque ce matin, nous parlons des caractères. Oui, tu ne peux pas avoir un caractère qui plaît à Dieu si tu ne restes attaché à Jésus-Christ. Tu ne peux pas développer l'humilité. Tu ne peux pas développer la paix. Tu ne peux être un instrument de paix. Tu ne peux chasser loin de toi le vol. Tu ne peux chasser loin de toi la corruption, le meurtre et tout ce que nous connaissons qui ne glorifie pas Dieu si tu ne restes attaché à Jésus-Christ. Et maintenant, si nous ne restons attachés à Jésus-Christ, alors quel est notre sort? Le sarment de lui-même ne peut porter le fruit. Et sans fruit, le sort, le verset 2 nous le dit, le Père va retrancher ce sarment. Oui, le Père qui est le vigneron, c'est lui qui est celui-là qui vient gérer le champ dans lequel se trouvent ces plantes cette plante qui a le tronc et les sarments que nous sommes. Oui, la Bible dit dès le verset 1 que c'est le Père qui est le vigneron. Donc il est le responsable, le propriétaire du champ dans lequel se trouve le vrai cep qui est Jésus-Christ, ainsi que les sarments que sont les hommes. Alléluia. Oui, alors si tu ne restes attaché, tu ne peux porter du fruit. Et le verset 2 nous dit, si tu ne peux porter du fruit, le Père va te retrancher. Puis le verset 5 nous apprend que si le Père te retranche, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras ensuite jeté au dehors. Et lorsque tu seras jeté au dehors, la seule chose qui te reste maintenant est de sécher. Et quand tu vas sécher, il y a des gens là qui veulent le préparer. Tu seras donc ramassé. Les sarments secs seront donc entassés et brûlés au feu. Oui, bien aimé, ça c'est ce que le texte nous dit. Et cela nous donne la représentation de l'enfer. C'est en enfer qu'il y a le feu éternel. Cela signifie, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, si tu es détaché de Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, alors ta place c'est au dehors. Le dehors, c'est là où il n'y a pas les enfants de Dieu, là où il n'y a pas Dieu. Le dehors, c'est loin du paradis. Et à ce dehors, tu vas sécher. Et quand tu vas sécher, le moment viendra où le Seigneur Jésus-Christ viendra juger l'humanité, viendra demander des comptes à l'humanité. Et la Bible dit donc, ta place, toi qui étais détaché, sera donc en enfer. Pourquoi? Parce que l'on va ramasser toutes les branches sèches, les branches sèches qui sont tous ceux-là qui n'avaient pas accepté Jésus, et elles seront jetées au feu éternel. Alors pour nous ce matin, le Seigneur nous dit, si nous restons attachés, si nous demeurons en Jésus, il peut nous émonder. Alors mon frère, ma soeur, toi qui n'as même pas encore accepté Jésus-Christ, il ne peut t'émonder. Il n'y a pas il ne peut pas t'émonder ce matin. Il ne peut émonder même dans ta vie. Et c'est quoi émonder? Émonder, c'est lorsque on vient sur la branche, on voit des feuilles qui sont attaquées par des parasites, par des maladies. On les coupe de peur que ces maladies ne puissent infecter toute la branche. On voit des feuilles mortes, on les coupe afin de laisser les feuilles qui sont bien portantes se développer, laisser la branche se porter bien se développer et porter de bons fruits. Oui, c'est ça, émonder dans nos vies. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Lorsque le Seigneur nous émonde, lorsque le Père nous émonde, cela signifie qu'il arrache de nous les caractères qui ne le glorifient pas afin que nous soyons meilleurs. Il arrache de nous les caractères qui peuvent nous éloigner de lui afin que nous continuons à vivre une vie de sanctification. Il vient, il nous transforme pour qu'au finish nous puissions avoir le caractère de Jésus-Christ. Oui, c'est cette sanctification, mon frère, ma soeur, qu'il nous faut pour voir le paradis. C'est cette sanctification, parce que lorsque le Père est monde, il travaille la sanctification dans nos vies. Il nous sanctifie. Et c'est cette sanctification qui peut nous conduire au paradis. Alors toi qui n'es même pas attaché à Jésus, et si tu n'es pas concerné par le fait que le Père doive émonder ses enfants, doive émonder des branches, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Parce que si tu ne changes pas, si tu ne reviens pas à Jésus-Christ, ta place, comme la Bible nous l'a dit, sera au feu. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui a déjà accepté Jésus, oui, le fait d'accepter Jésus ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas devenir parfait comme Jésus. En esprit, tu es devenu parfait à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour toi. Mais dans ta
ta vie, il y a encore une sanctification que tu dois vivre. Il y a encore des caractères en toi. Tu buvais certainement et tu saoulais, tu étais ivre tout le temps. Mais c'est pas parce que tu as reçu Jésus que le désir de saouler, de devenir ivre est parti totalement. Ce désir est toujours là et peut-être même s'amplifie. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce matin, le Père peut réclencher. Ce matin, le Père peut t'émonder. Il peut agir en toi et arracher cette qualité, ce désir-là. Toi, peut-être avant de recevoir Jésus, tu étais prostituée, tu avais des désirs de l'impudicité. C'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ que du jour au lendemain, ces désirs ont disparu. Non, ils sont toujours là, mais le Père peut t'émonder. Il peut t'accorder d'être détaché peu à peu de ce sentiment, de ce désir et mettre en toi plutôt des désirs de l'adorer, des désirs de lui plaire. Voilà ce que le Père peut faire pour toi ce matin. Avant de recevoir Jésus, tu étais colérique. La colère te poussait à faire des choses que tu regrettais, mais tu ne pouvais t'empêcher parce que lié par l'esprit de colère. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ, oui, ce matin, tu es donc attaché à Jésus et le Père peut t'émonder afin de te donner de porter des fruits qui est l'humilité. Oui, des fruits qui sont la joie, dont le Père peut arracher cette colère de toi. Peu à peu, il peut te transformer, te donner la forme qu'il le faut. C'est ça t'émonder, mon frère, ma soeur. Alors, tu vas commencer à prier, quel que soit, mon frère, ma soeur, le caractère que tu connais en toi. Tu te connais mieux que moi, je ne te connais. Oui, pendant que tu entends ma voix, prie ce matin. Ou alors prie pour toi, non seulement, mais également pour tes enfants, pour celui qui est autour de toi. Ça peut être ton conjoint, ta conjointe, ça peut être ton enfant, ça peut être tes parents, ça peut être quelqu'un autour de toi qui a ces caractères qui sont vraiment très durs, mais qui a reçu Jésus et dont tu voudrais le voir changer. Oui, élève cette personne devant le trône de grâce du Père et demande au Père de le transformer. Même dans ton cas, demande au Père de te transformer. Dis, voici le caractère qui me dérange. Présente-le avec son nom. Si c'est la colère, dis, Père, voici le caractère qui me dérange. Libère-moi, Seigneur. Tu as dit que si nous sommes attachés à Jésus, si nous demeurons attachés, alors tu vas nous émonder. Père, tu vas nous émonder. Émonde-moi. Arrache ce caractère de ma vie. Nous sommes en prière, mon frère, ma soeur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons nous présenter à toi. Nous venons nous abandonner à toi. Nous venons nous remettre à toi, Seigneur Jésus, et te présenter, mon Dieu, mon roi, les caractères dans nos vies qui ne te glorifient pas. Mais ta parole ce matin, mon Dieu, mon roi, nous rassure et nous dit que si nous demeurons attachés à Jésus qui est le vrai cep, Père, toi qui es le vigneron, tu vas nous émonder et nous donner de porter davantage de fruits. Oui, Seigneur, nous voici devant ta présence. Voici mon frère devant ta présence. Voici ma soeur devant ta présence. Il t'entend, il est devant ta présence, mon Dieu, et il présente les caractères dans sa vie qui, mon Dieu, mon roi, ne te glorifient pas. Les caractères qui sont encore dans sa chair et qui ne te glorifient pas. Mon Dieu, le voici, la voici, avec, Seigneur, mon Dieu, ce caractère d'ivrognerie qui demeure encore dans sa chair, ce caractère d'impudicité, ce caractère de mensonge, ce caractère de cupidité, ce caractère de colère, ce caractère d'orgueil, ce caractère, mon Dieu, mon roi, de tabagisme. Oui, les voici, Seigneur, tu les connais mieux que moi. Tu entends leur voix, leurs supplications, tu sondes leur cœur et leur rein. Père, je prie afin que, comme, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ a promis, que tu puisses émonder, même dans ma vie, Seigneur, ce matin. Voici ces caractères qui ne te glorifient pas. Nous prions, ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous émonder. Que tu puisses nous émonder. Oui, nous savons que émonder, Père, c'est couper les feuilles, couper ce qui n'est pas bien sur les sarments, sur les branches que nous sommes, mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions bien nous porter. Oui, coupe, détache, Seigneur, mon Dieu, les liens de la colère, détache les chaînes de la colère, détache les liens du tabagisme, les liens, les chaînes d'ivrognerie, les chaînes qui maintenaient ton peuple, qui maintenaient ton enfant que voici qui m'entend, qui maintenaient, mon Dieu, cette fille, cette femme, cet homme, ce jeune homme, mon Dieu, cet enfant,
roi de gloire, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, oui, dans le tabagisme, mon Dieu, oh, même dans l'adultère, oui, Seigneur Jésus-Christ, oui, dans la fornication, Seigneur, détache au nom puissant de Jésus-Christ, détache les chaînes, détache les liens qui maintenaient captifs, Voici mon frère qui a longtemps combattu, Seigneur. Il a longtemps combattu à cause de ce caractère qui le maintient emprisonné. Il a longtemps combattu contre ce caractère, mais il ne savait vers qui venir. Mais toi, ta parole nous dit dans Jérémie, mon Dieu, mon roi, que comme le potier donne une forme nouvelle, mon Dieu, mon roi, à l'argile, tu es capable également de donner des formes nouvelles à tes enfants. Oui, nous venons avec ces mauvaises formes, avec ces caractères qui représentent des mauvaises formes de nos vies, de nos chairs. Oh Dieu, transforme-nous et accorde-nous, Seigneur, des formes nouvelles ce matin. Accorde à mon frère, accorde à ma soeur qui a ce désir des formes nouvelles. Et nous te présentons même, Seigneur mon Dieu, ceux qui nous sont chers. Tu connais parmi nos parents, parmi nos frères, parmi nos soeurs, pendant que mon frère est en train de te présenter ceux qui lui sont chers. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être son conjoint ou sa conjointe, ça peut être, Seigneur, ses enfants qui sont en train de te citer dans le profond, le secret de leur cœur. Seigneur, je prie que tu interviennes puissamment. Touche ces personnes qui sont en train, mon Dieu, mon roi, d'énumérer. Ces personnes qui sont en train de te présenter. Touche-les, Jésus, et restaure. Touche-les, Jésus, et restaure. Je prie donc pour un enfant, roi de gloire, qui était emprisonné, mon Dieu, mon roi, dans, mon Dieu, la colère. Emprisonné dans la colère au point où à la maison, il insulte ses parents. À la maison, il détruit des choses. À la maison, mon Dieu, mon roi, il n'est plus, mon Dieu, mon roi, on ne peut plus le maintenir. On ne peut plus, mon Dieu, mon roi, l'envoyer. On ne peut plus, Yahweh Tout-Puissant, le contrôler. Il est devenu incontrôlable. Je prie, Seigneur, que tu brises les chaînes. Je prie, mon Dieu, mon roi, que par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de colère soit ôté de la vie de cet enfant, de ce jeune garçon, de cet adolescent, de cette jeune fille, au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour cette jeune fille, pour ce jeune garçon, mon Dieu, mon roi, qui était lié par les caractères d'impudicité, par l'esprit, les chaînes d'impudicité. Nous prions, oh Dieu, que les chaînes de ces chaînes d'impudicité soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous prions, mon Dieu, pour ces conjoints qui sont devenus infidèles, qui sont liés, mon Dieu, mon roi, par les chaînes d'infidélité. Nous prions, roi de gloire, que ces chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour cet homme, cette femme qui est orgueilleuse. Nous prions, mon Dieu, afin que les chaînes de l'orgueil soient brisées au nom de Jésus. Oui, Seigneur, émonde encore ce matin. Émonde Jésus-Christ encore ce matin. Émonde roi de gloire ce matin. Que ces caractères disparaissent. Que ces caractères disparaissent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu as transformé. Ce matin, tu as restauré. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.